Bonjour, bonjour et bon retour sur la chaîne des jouets et des hommes. Pour conclure la série Disney+, Marvel Legends, on va se pencher cette fois-ci sur Sharon Carter. Sharon Carter a été créée par Stan Lee et Jack Kirby et elle est apparue pour la première fois en 1966 dans Tale of Suspense. À l'origine, elle était la sœur de Peggy Carter, mais ça sera corrigé par la suite pour en faire la nièce de la résistante. Sharon est inspirée par le passé de sa tante dans la Résistance et elle devient agent du Shield. Sous le nom de Agent 13, elle aide Steve Rogers à combattre l'AIM et le Crâne Rouge. Lors d'une mission où elle infiltre un groupe néo-nazi Force Nationale, elle sera apparemment tuée dans une explosion. Mais en fait, c'est un subterfuge. Et aidée par Nick Fury, Sharon fuit en Asie et elle devient une mercenaire. Dans le MCU, Sharon Carter est interprétée par Emily Van Camp. Sa première apparition est dans le Captain America et le Soldat de l'hiver ou le Winter Soldier. Son parcours est à peu près similaire, sauf que elle sera désavouée du Shield pour avoir aidé Captain America dans Civil War. C'est donc une boîte Marvel Legends, tout ce qu'il y a de plus typique Marvel Legends. On voit la figurine à travers la fenêtre. Marvel Studios, The Falcon and the Winter Soldier, en français dans le texte, le Faucon et le Soldat de l'hiver. C'est une série Disney+. Le personnage, c'est Sharon Carter, c'est une figurine Hasbro. Une représentation de Emily Van Camp, la même représentation à l'arrière. Marvel Legends, Sharon Carter et sa petite bio. Assemble ta figurine, c'est Infinity Ultron qui est représenté ici. Toutes les figurines dans la série, mention légale, mention légale, mention légale, Marvel, Hasbro. Attention danger, c'est dangereux les figurines. Mention légale, code barre. Et on a le logo de Captain America en haut, plus exactement son bouclier. Ouvrons tout ça. Regardons d'un petit peu plus près la figurine. C'est assez ressemblant à Emily Van Camp. On a un petit défaut ici au niveau de la bouche. Le rouge à lèvres a un peu bavé sur le haut. C'est un petit peu dommage. Cheveux longs, bouclés, avec des effets de peinture surtout sur le dessus. Dommage que ça n'a pas été propagé sur l'ensemble de la chevelure, ça aurait été sympathique. On voit en dessous la cagoule qui normalement est autour de la tête du personnage. Donc c'est un manteau imperméable avec à l'intérieur le hoodie, donc c'est bien, on a vraiment les deux éléments. Pas mal de sculptures donc sur le manteau. Je pense pas qu'il y ait des efforts de sculpture qui aient été faits sur le hoodie, non, c'est très très basique. On voit juste la fermeture éclair sur les côtés, puisque c'est la seule partie qu'on voit. Donc tenue noire, tout à fait standard. J'imagine qu'il y a de fortes chances que ce soit de la réutilisation. La ceinture en 2001. On aurait apprécié une tête supplémentaire, justement avec la capuche du hoodie relevée. Ça aurait été sympathique. Les mains de base sont faites pour tenir les armes. On verra ça un petit peu plus tard.
Côté articulation, donc avec tout cet enchevêtrement, la capuche plus les longs cheveux, n'espérez pas mettre la tête en arrière, c'est impossible. On va pouvoir la pencher un tout petit peu en avant. On va pouvoir tourner. On peut incliner légèrement. Rotation du bras. On peut le mettre à 90. Simple articulation au niveau du coude. Rotation de la main avec la possibilité de pencher et de remonter. On a la rotation aussi au niveau du coude puisque c'est une simple articulation. Au niveau du torse, c'est une articulation boule, comme on peut voir ici, qui permet de se pencher et de tourner. On ne va pas pouvoir écarter les jambes à cause de l'impair. On va pouvoir aller en avant, mais on ne pourra pas aller en arrière. On a une double articulation au niveau du genou. Là où on voit que c'est certainement de la réutilisation, c'est que en fait, lorsqu'on regarde au niveau des jambes, on voit l'épine des articulations, alors que les dernières générations de Marvel Legends n'ont plus de trous pour l'épine des articulations. On n'a pas de rotation à la botte. On peut mettre le pied en arrière. On peut le mettre en avant, mais pas tant que ça. On a la rotation à la cheville, sur les côtés. C'est pas mal ça. Les mains supplémentaires sont des poings fermés. Donc, ça permettra à Sharon de tabasser des gens. Sacre bleu. Est-ce qu'on dit encore sacre bleu de nos jours? Mais c'est tout ce qu'on a. Ensuite, les armes. Un couteau de style chasse militaire. Tout noir, pas de détails. C'est vraiment basique. Là, c'est plus décevant, tu meurs. Il est même pas beau en fait. Et je pense qu'il est même pas à l'échelle. Et ensuite, on a le bâton. C'est le bâton qu'on la voit utiliser dans un des derniers épisodes, lorsqu'ils sont vers les containers et qu'elle tabasse grave les gars de son propre camp, puisqu'on découvre que Sharon Carter est un méchant dans la série télé. Et voici donc la série de figurines au grand complet, toutes déballées. Encore une fois, c'est une série assez réussie, avec, comme d'habitude, un manque flagrant d'accessoires. La seule que je trouve pas vraiment réussie au niveau du visage, ça reste Kate Bishop, bien que Sharon Carter ne soit pas non plus extravagamment réussie. Les autres étant des personnages beaucoup plus designés, on va dire, moins humains, c'était beaucoup plus facile de faire le rendu. She-Hulk qui est absolument magnifique.
J'adore absolument Moon Knight et Mr. Knight, c'est pareil, c'est une grande réussite. Donc il va falloir que je me trouve maintenant un Falcon et un Winter Soldier pour mettre à côté de Sharon Carter sur l'étagère. En attendant, si vous avez aimé cette série, laissez un petit pouce en l'air, laissez-nous des commentaires, partagez les vidéos sur vos réseaux sociaux, surtout aux collectionneurs francophones. J'aimerais vraiment réussir à monter la communauté pour pouvoir vous proposer des vidéos avec des figurines en avant-première, parce que c'est assez difficile de les obtenir quand on est un nobody. Et je vous donne rendez-vous très rapidement pour le montage de Infinity Ultron et ainsi clôturer la saga Disney+ Marvel Legends. Bye bye, à bientôt et prenez soin de vous.